J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doua. It's about everything. Et actuellement, j'ai vu le mouvement que Naomi Osaka, notre joueuse de tennis internationale, qui représente le Japon, mais elle est métissée. Son père est haïtien, sa mère est japonaise et elle est née aux États-Unis. Elle a choisi la culture du Japon, mais en même temps, on n'a pas vraiment d'infrastructure à l'époque pour créer le tennis. Par contre, je vois les mouvements que Naomi fait concernant en Haïti, dans le sud, où ce que son père vient, dans le sud d'Haïti. Elle a fait construire des terrains de tennis, elle a investi dans ça. Je suis correcte. Et même en investissant dans ça, je suis certaine que si elle regarde, elle va voir que c'est pas le gouvernement qui l'a aidé. On n'a pas de gouvernement en Haïti. OK? Et c'est de ça qu'on va parler, guys. Il y a la sortie de Naomi Osaka qui a fait énormément réagir. Moi qui me fait réagir. Et si je réagis, je me dis 2026, ben vous devez réagir aussi. C'est la championne de tennis. Son père est haïtien. Donc c'est tout à fait, elle est légitime de parler de son pays. Elle est légitime de faire des actions pour son pays. Mais il faut aussi rappeler à Naomi, nous on est de la diaspora. Mais on peut, étant de la diaspora, on doit être conscient de quelque chose. Haïti n'a pas de gouvernement stable et honnête qu'on peut faire confiance. On peut plus faire confiance aux Français qu'au gouvernement haïtien en ce moment. Tant que le gouvernement haïtien ne débloque pas l'aéroport international d'Haïti, on ne peut pas les faire confiance. Point barre. OK? Parce que c'est eux autres qui ont laissé l'accès à l'aéroport international d'Haïti, notre aéroport international de notre capitale, et puis on voit que c'est devenu une base militaire pour les Américains. Ce sont nos gouvernements haïtiens. Donc même si tu peux réclamer à la France concernant l'histoire, parce que je vois qu'elle connaît son histoire, je suis fière d'elle, et c'est ça notre devoir d'enfants de la diaspora. On est au courant de notre histoire, et des fois même enfants de la diaspora, on connaît plus notre histoire que les Haïtiens qui sont au pays eux-mêmes, parce que les autres, l'éducation, ils mettent de côté dans les poubelles, dans les latrines. Donc, je suis contente de voir qu'elle a fait son devoir comme on devait le faire. Par contre, on doit être conscient d'une chose. On ne peut pas envisager des fonds qui vont aller ou que le gouvernement haïtien va manipuler. Parce qu'ils vont rien faire pour Haïti as they never did nothing since back then. Donc ici, on a, elle a fait sa phrase, elle a parlé de ça sur ses réseaux en disant si la France réclame certains symboles, tout à fait normal, il y a des symboles français, la France, ils réclament leur pays sur un niveau. Elle se dit pourquoi Haïti ne récupérait-elle pas l'argent qui lui a été imposé après son indépendance? Parce que vous savez, contrairement à d'autres pays, nous, c'est pas par négociation, c'est pas par sympathie, c'est pas par pitié qu'on a eu notre indépendance. On s'est battu, on a gagné la guerre et malgré tout, ils ont voulu nous faire payer. Et comme on a des excréments qui contrôlent notre pays, ces excréments-là, à cette époque-là, ils ont payé. Ils ont pris la dette, ils nous ont endettés avec cette dette-là. Et ça nous a défavorisés. Et souvent dans l'histoire, c'est pour ça qu'on revient, la France est responsable de notre État. Et c'est tout à fait légitime. Par contre, cette référence renvoie à la célèbre dette de l'indépendance, sujet qui fait toujours débat aujourd'hui et j'en suis conscient. Mais moi, j'ai une autre question. Même si la France, aujourd'hui, même si on a la France là, ils décident d'avoir un mea culpa, de faire... Ils disent, on ne veut plus être endetté, on ne veut plus que Haïti vienne nous réclamer leur argent ou vienne nous mettre responsables de leurs problèmes. On les donne l'argent back. Voici votre argent. La France décide de faire ça, là. OK? Et ils décident de rembourser des milliards de dollars à Haïti. On parle de milliards avec l'argent, là. Mais qui garantirait que cet argent profiterait réellement au peuple haïtien? Le gouvernement qu'on a en place, qui a bloqué notre aéroport et qui a laissé les Américains en faire une base. Vous pensez c'est qui va gérer cet argent-là? La France prend l'argent, il le donne à Haïti. Qui va gérer cet argent? On n'a pas de gouvernement stable. Nous avons des excréments habillés en costume. Et oui, I say it the way I say it. Ce sont des excréments que nous avons, des excréments humains. Oui, c'est même plus des déchets humains. Mon niveau a monté d'un plan quand je pense à eux. Nous avons des excréments humains. Et puis,
ils reçoivent cet argent-là, mais qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire de cet argent? Pensez-vous vraiment que le peuple va bénéficier de cet argent? Pensez-vous que l'éducation va bénéficier de cet argent? La santé va bénéficier de cet argent? L'agriculture va en bénéficier? Pensez-vous vraiment les routes en Haïti vont en bénéficier? Qui va vraiment en bénéficier? Le peuple haïtien, vous pensez vraiment qu'ils vont bénéficier? Elle, Naomi va être contente. Yes, la France a remis l'argent. Mais qui va gérer l'argent maintenant? Parce qu'avant de parler d'argent, il faut parler de gouvernance. Et tant qu'on n'a pas une gouvernance, tant que Haïti n'a pas une gouvernance, Haïti n'a pas besoin d'argent. On a besoin d'argent. Non, on n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas besoin d'argent. Je reprends mes mots. Reroll selector. On a besoin d'argent. Mais c'est pas que de l'argent qu'on a besoin. On a besoin d'une gouvernance fiable. On a besoin de leaders fiables. On a besoin de Ibrahim Traoré. Ibrahim, de temps en temps, tu montes en Haïti. Viens faire un tour chez nous. Même Poutine, viens faire un tour chez nous. Venez, on a besoin de ça. C'est ces hommes-là qu'on a besoin. C'est ces gens-là qu'on a besoin chez nous. Tant qu'on n'a pas une gouvernance, eux autres se mettent là pour aider à établir une gouvernance stable. Parce que de toute façon qu'on a fait l'indépendance, c'est prouvé. Ça a été une union qui s'est faite. Beaucoup de gens des îles, de Jamaïque, d'un peu partout qui sont venus et puis qui ont fait l'indépendance. C'est-à-dire que si Ibrahim décide de faire et de venir, on va être content. Constant Moutomba, je sais le Congo t'ont pas apprécié, ils n'ont pas compris ce que tu voulais faire, mais viens en Haïti. Nous, on veut de toi en Haïti. Un Constant, on veut de toi en Haïti. C'est ce genre qu'on a besoin en Haïti. Des gens avec autorité, avec intégrité. On est chez la Doha It's About Everything. Cette vidéo, je sens que je vais être très... Je vais peut-être déranger des gens, parce que je suis sans filtre, as always, as you know. Mais là, cette fois, je sens que je suis pompée up. So, j'y vais. On y va. It's about everything. Mettez des likes, mettez des forces, mettez des cœurs. Parce que j'y vais. Je me lance et je me lance. Rien contre Naomi Osaka, mais on doit ramener les choses. On doit ramener notre réalité. On y va. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about... En vrai, je comprends complètement la démarche de Naomi Osaka parce que même moi, en tant qu'enfant de la diaspora, qui est haïtienne, mais qui est dans la diaspora, je suis au Canada et tout, demande d'où tu es, Doha. Beaucoup de personnes, je voyais des commentaires qui me disaient, moi je pense qu'elle est quelque part en Afrique ou quelque part là, parce que je suis partout. Il faut aussi rappeler que j'ai fait mon test ancestral, DNA ancestral. J'ai 14 régions en moi, donc un peu partout de l'Afrique et de l'Europe et de tout ça. Donc oui, de nature, je suis quelqu'un très ouverte et très intéressée à comprendre l'histoire parce que quand tu comprends ton histoire, tu peux mieux bâtir, mettre tes plans pour le futur. Donc, je comprends de ce côté-ci, mon côté visionnaire, je comprends Naomi Osaka. Mais la réalité, en 2026, quand on regarde, Haïti, pour le moment, peu importe l'argent, même si un millionnaire arrive en Haïti, dit « Je viens investir 100 milliards en Haïti », même si on aurait Elon Musk, l'un des hommes les plus riches au monde. Il décide de dire, ça me tente d'investir en Haïti, guys. Qui va contacter? On n'a pas de gouvernance compétente. On a des petits vicieux. On a des petits excréments. On a des excréments. Vous savez c'est quoi des excréments? Quand vous allez aux toilettes, ça sort. Vous voyez le résultat de ce qui est sorti, c'est ça que nous avons pour gérer notre pays. Donc, comment on peut imaginer que ces excréments, ils reçoivent de l'argent, ils vont faire quelque chose de bien pour nous? Ça va juste puer, ils vont être écrasés, ça va puer. Donc, c'est ça la réalité. Tant qu'on n'a pas une gouvernance, on ne peut pas penser à investir. La diaspora haïtienne dans le monde rapporte des milliards chaque année à Haïti.
Et c'est même pas pour se vanter. On rapporte des milliards. Pourquoi? Parce que Haïti vit plus. On est un pays dans les Caraïbes. Habituellement, tous les pays dans les Caraïbes, ils vivent du tourisme. Mais depuis que notre aéroport est bloqué à cause de cette gouvernance d'excréments, on ne vit pas de tourisme. Donc, ça veut dire que nos familles, nos proches de la diaspora, on n'a pas le choix d'être conscientisés. On n'a pas le choix d'être mobilisés pour penser à nos familles, à nos terres qu'on a laissées là-bas. Même quand tu vois un Haïtien qui est ailleurs, qui travaille, même si on dit « Ah, la famille au pays me fatigue », mais non, on ne peut pas trop dire que nous fatigue parce que la famille au pays, des fois, elle-même est bloquée. Oui, elle va faire des efforts, mais souvent, ceux qui vont être capables de faire plus d'efforts, c'est parce qu'ils ont un contact avec l'étranger. Que ce soit du côté de l'Europe, que ce soit du côté de l'Amérique, même du côté de l'Afrique. Parce que, et oui, maintenant les Haïtiens, on l'a compris, on essaie de se connecter, on va directement à Maman Africa. Et oui, la CAN, ils sont en train d'inviter Haïti encore. Petite parenthèse. Mais on va même du côté, j'étais tellement surpris de voir qu'il y a une communauté. Il y a une communauté qui est en train de se bâtir au Bénin. Le Bénin, mais en plus, le Bénin, c'est notre pays de cœur. Si on doit recompter l'Afrique dans les pays africains, le Bénin fait partie de nos amis. Le Bénin, déjà, avec le passeport haïtien, tu peux aller au Bénin. Ils nous reconnaissent. Eux autres, c'est pas hypocrisie. Vous devez reconnaître l'Afrique. Get the F, Afrique. On reconnaît qui nous reconnaît. On fait la loi de la réciprocité. Mais le Bénin nous reconnaît. Je mets en parenthèse aussi le Togo, parce que le Togo, peut-être ils n'ont pas mis la loi de donner leur document, mais ils ont quand même un peu le même concept. On a aussi Cap-Vert. Oui, c'est pour ça Cap-Vert, on les reconnaît parce qu'ils nous reconnaissent aussi. Même le Cap-Vert sont mis de côté par le tout. On a des pays comme le Sénégal, ils nous reconnaissent aussi. Il y a une communauté haïtienne qui s'installe, même pas juste haïtienne, antillaise même, qui s'installe au Sénégal. C'est peut-être pour ça que leur taux de vie augmente, parce qu'on arrive comme ça. Nous, quand on arrive, on fait comme ça. On vient avec nos petits paquets. Après, t'entends, bienvenue chez l'haïtienne. Et puis, t'arrives là, quand tu viens visiter, t'entends, ah, tu vas reconnaître, il y a ta soeur ou il y a ton frère haïtien. Et voilà. Du côté de l'Amérique, Brésil, c'est sûr que même si c'est maintenant que beaucoup commencent à faire le lien que Haïti, on est aussi un pays latino, on est afro-latino, peut-être on est noir, on a mis en avant notre côté noir. Et beaucoup de gens, quand ils entendent le terme latino, ils s'attendent à voir des gens très clairs de peau. Mais on est latino aussi. Et on a des amis latinos. Le Venezuela, par exemple. Leur drapeau a été fait chez nous. On se connaît là actuellement, le Venezuela, en ce moment qu'on se parle. Il y a des mobilisations qui sont faites parce qu'ils ont vécu, il n'y a même pas 2 semaines de ça, ils ont vécu un tremblement de terre de 7,5, 7,7. Et il y a beaucoup d'Haïtiens qui essaient d'aider, qui ont fait des petits dons à notre façon. Ils sont reconnaissants, ils nous connaissent. On a la communauté, il y a même la communauté La Place Haïtiano. Le Brésil, c'est la même chose. Chili, c'est la même chose. On a des communautés au Colombie. On a des communautés un peu partout. Quand on arrive, on crée nos communautés. Même au Mexique, on a nos communautés. On s'installe, on est partout. Et de partout, peu importe, juste pour vous laisser savoir, peu importe où on est, on envoie. Même Naomi est au Japon, mais il y a la communauté japonaise. Je regardais en Asie, en Chine, elle est au Japon. Et puis elle a sa communauté, mais je regardais aussi récemment en Chine, parce qu'on se rappelle, actuellement, pendant qu'on parle de la Coupe du Monde, la Chine, ils viennent faire leurs grosses actions. Ils viennent d'envoyer leurs manufactures, leurs choses à Limonade, dans un coin en Haïti. Business, de peut-être créer, ça peut créer un Chine, peut-être on peut devenir un port d'importation, comme on est en Amérique, la Chine sont en Asie, c'est plus loin. S'ils se retrouvent dans notre port, dans notre endroit, géographiquement, pour eux c'est bénéfique et pour nous c'est bénéfique aussi. Donc si on les voit venir investir, parce que nous on voulait que la Chine investisse en nous, on disait la Chine venez chez nous.
Nous, c'est la Chine qu'on veut. Les Américains sont des vicieux, sont des méchants. Nous, on vous veut, vous. C'est le genre de peuple qu'on veut. Et même à ça, c'est du privé. Si vous remarquez que tout ce que je dis, c'est du privé. On ne parle pas du gouvernement, la gérance. Le gouvernement, autre qu'ils vont les taxer, les compagnies et tout ça, est-ce qu'ils font qu'ils remettent? On a une gouvernance d'excréments. Eh oui, je le dis combien de fois dans la vidéo. Dans les commentaires, vous allez me dire à la fin de la vidéo combien de fois que j'ai employé le mot excrément. En effet, pour le cas de Naomi Osaka, ce n'est pas la première fois qu'elle utilise sa notoriété pour soutenir Haïti et j'en suis reconnaissante. On a besoin de gens comme ça, que ce soit, on se rappelle Wyclef Jean, quand il arrivait à gagner ses prix, ses Grammys, en tant qu'artiste américain. Lui, Wyclef Jean, c'était encore plus difficile pour lui parce qu'à l'époque, pour lui, c'était pas la mode de dire que t'es haïtien. Aux États-Unis, les Haïtiens se faisaient intimider, se faisaient battre, ils devaient courir. On avait notre petit accent francophone, quand on parlait anglais, on a un petit accent. Hey, vous aimez vous moquer de nos accents, hein? Donc, lui, Wyclef, il a vécu dur. Et quand il arrivait, il gagnait ses prix, il disait, moi, il arrivait avec son drapeau. Je me rappelle, il avait gagné un Grammy. J'étais toute petite, je regardais l'écran et je le voyais arriver avec son gros drapeau Haïti qui tout accroché dans son dos. C'était tellement cool. Le monde, je suis sûre, Odon, et puis après, c'est là qu'on a compris qu'il y avait plein d'autres artistes qui étaient aussi originaires haïtiennes. Et puis après, c'est quand il y a eu, en 2010, le tremblement de terre, il y a beaucoup de ces artistes qui ont commencé officiellement à annoncer parce que ça a créé un effet boom. Haïti a créé un effet boom. Ils ont fait le remix de We Are The World avec la chanson de Michael Jackson et Lionel Richie. Au Canada, ils ont fait Waving Flag. Un peu partout dans le monde, tout le monde était mobilisé parce que tout le monde sait, malgré qu'on est le petit pays, le pays le plus pauvre qu'ils aiment dire. Mais ils savent, au-delà de ça, on est une grosse nation. C'est pour ça qu'ils ont tous été mobilisés quand même de savoir qui qu'on était. Et là, c'est à partir de cette vague que beaucoup plus d'artistes commençaient à annoncer « Moi, je suis haïtien ». Même ceux qui n'étaient pas haïtiens, ils annonçaient « Moi, je connais les de Haïti ». Parce que dans toutes les quartiers aux États-Unis, il y a les de Haïti. Eh oui, petite Haïti, ou que ce soit en Floride, à Miami, à New York, peu importe où, il y a petite Haïti. Donc, on a créé notre culture comme ça. Donc, après le séisme, il y a eu aussi, on se rappelle, en 2021, on a eu un autre séisme, le tremblement de terre qui est arrivé dans le sud de Jacmel. Vous savez, moi, je viens du sud-est, je viens de Jacmel, donc je viens dans le coin du sud. Jacmel avait été touché, mais c'est le sud qui avait été le plus touché. Et c'est arrivé en 2021, le tremblement de terre, le deuxième tremblement de terre en 2021. Et il y a eu encore de l'argent qui s'est rassemblé, mais un peu moins, parce que le monde disait, mais là, tout l'argent qu'on donne à ce peuple-là, et puis ça marche pas. Mais parce que l'argent ne va pas au peuple. Même récemment, il y a Trump, là, mais pas Trump, Clinton, le déchet humain, qui disait, oh, je reconnais. Récemment, il a fait une reconnaissance qu'il a exploité, qu'il a abusé Haïti. C'est ça qu'on a. Des gros organismes qui viennent chercher notre argent. C'est qui ces organismes-là? Les Américains, bien sûr. On se rappelle que Naomi avait même annoncé vouloir reverser les gains d'un tournoi aux victimes. Son attachement au pays est réel. C'est-à-dire qu'en 2021, quand il y avait eu le tremblement de terre dans le sud, parce que son père vient du sud, donc d'Haïti, et elle avait, dans le tournoi qu'elle a gagné, parce qu'elle est excellente dans son domaine dans le tennis. Elle est sur le terrain, dans le show, elle est excellente. Elle a gagné. L'argent qu'elle a pris, elle l'a redonné pour le sud en Haïti dans cette époque. Elle a fait récemment, elle a inauguré un centre de tennis là-bas dans le sud. Soutenir une cause et résoudre le problème sont deux choses différentes. On parle souvent de la dette historique envers Haïti, très bien. Mais regardons aussi notre histoire récente. On a l'exemple le plus marquant actuellement.
Pour certains, ça ne vous dit rien, je vais vous rappeler. L'exemple de Petro-Caribé. Pendant des années, ce programme représentait des milliards de dollars destinés au développement du pays, que ce soit pour les routes, écoles, hôpitaux, infrastructures. Petro-Caribé, vous vous rappelez le Venezuela, maintenant qu'on voit le Venezuela qui souffre. Venezuela, avec leur pétrole qu'ils avaient, ils avaient des revenus, ils étaient le pays riche, mais Venezuela, dites-vous que leur drapeau a été conçu en Haïti, donc ils ont l'esprit d'humanisme, l'esprit collectif. Donc ils faisaient des prêts à plusieurs pays, que ce soit République Dominicaine aussi a eu de l'argent, que ce soit Cuba, plein de pays ont eu de l'argent de eux, et puis ils faisaient à un faible taux pour justement les permettre de développer leurs écoles, leurs routes, leur santé. Quand on regarde la différence de République Dominicaine et Haïti, on le voit clairement. République Dominicaine, ils sont gérés par une vraie gouvernance. On peut dire tout ce qu'on veut du président de République Dominicaine, mais ce sont des humains qui gèrent leur pays et qui veillent à leur pays. Haïti, on a des excréments. Et je vais le dire, je vais le répéter tout le temps. Jusqu'à preuve du contraire. Pendant des années, ce programme représentait des milliards, guys. Et là, pourtant, et ça, on a le président Martelly, Michel Martelly, qui est un musicien. Donc déjà, de mettre un musicien qui chante des choses vulgaires, allez écouter les chants de Tsugi Miki. C'est des chants vulgaires, des I don't give a damn, nanana, c'est ça qu'il chante. C'était ça son truc. C'est lui que vous avez mis comme président. Vous attendiez à quoi? Même si lui avait des bonnes intentions pour son pays, son entourage, il était marié avec une femme grimelle, une femme très claire de peau. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'elle allait faire des choses bonnes pour le pays? I'm just saying, just right now, ok? Et lors des enquêtes et les rapports qui ont alimenté de nombreuses accusations de mauvaise gestion et de détournement impliquant plusieurs responsables politiques et entreprises. Le peuple, lui, attend toujours les résultats. Le peuple n'a toujours aucun résultat. On se rappelle, Olivier Martelly, son fils qu'il avait mis ministre, il n'a aucune compétence, aucun rien. S'il a fait son secondaire, c'est qu'il est déjà bon. Et puis, il était responsable du sport et loisirs. Il devait faire des stades. Il nous a fait des parcs à chiens. Même les chiens, ils ont des meilleurs parcs que ça. Pardon l'expression, mais c'est réellement ça qu'il nous a fait. Il devait faire des gros centres sportifs. C'était ça son but. Je me dis, ok, peut-être qu'il en a, même s'il avait dit qu'ils vont faire, il y a 10 départements, même si il aurait dit qu'il en aurait fait 12, juste par honneur, même s'il n'en a pas fait 12, il en fait 6, mais il va faire 6 beaux parcs, ou même 2 beaux parcs. Il fait un dans le nord, un dans le sud, juste pour montrer que I did something. Il a rien foutu. C'est pour ça que la vitigilo, là, tu sais, la maladie de Michael Jackson qui décale ta peau, malgré qu'il est un homme clair, il est déjà clair de peau, il a la vitigilo. C'est pas pour rien que t'as ça, Olivier Martelly, méchant. Méchant. Il nous a fait des parcs d'enfants, même pas... Les parcs cachés, je regarde les parcs cachés, ils sont plus équipés que ça. Ils ont des petites tables de banc, des tables à pique-nique. Les parcs pour les chiens, ils ont des petites tables à pique-nique. Ils ont le gazon, l'herbe est bien tondue. Et c'est beau. Les feuilles sont bien coupées. Je suis comme... Tout l'argent qu'il a sorti dans le gouvernement de son père, il n'a rien foutu. Mais dites-vous, c'est juste un exemple que je donne. Alors aujourd'hui, imaginons un instant que la France verse plusieurs dizaines de milliards. C'est-à-dire, maintenant que la France décide, ils se réveillent, on ne veut plus être associé à Haïti encore, ils n'arrêtent pas de dire qu'on est responsable, Tiens, voici votre argent. Qui va contrôler cet argent-là? Qui va garantir la transparence de cet argent-là? Qui va empêcher une nouvelle catastrophe financière? Parce que le vrai problème d'Haïti n'est pas seulement le manque d'argent, guys. Il faut se rappeler de ça. C'est aussi l'absence d'institutions suffisamment solides pour assurer que chaque dollar va être versé et va être vraiment versé aux bons endroits. Pendant que le peuple souffre, des dirigeants passent. Ils achètent leurs maisons en République Dominicaine un peu partout. Ils commencent à faire commanditer leurs choses, jouer à leur fausse mafia alors qu'ils sont bien bêtes dans leur pire.
Les crises se succèdent, les promesses changent, mais les problèmes restent. On l'entend souvent. Et puis en plus, ils prennent leurs enfants, les riches, là, quand ils ont fini de voler l'argent, eux autres, ils prennent leurs enfants, ils les envoient dans les pays étrangers étudier en se disant que leur enfant va venir continuer de piller le coffre. Mais là, vous avez pourri le pays. Même vos enfants, vos pourritures que vous avez faites ne peuvent même pas venir gérer le pays. Au moins, vous aurez fait des enfants compétents. Ils vont aller étudier dans les pays, en Europe, en Allemagne, un peu partout. Ils viennent avec amener leurs ressources, leur cerveau. Mais non, c'est des enfants incompétents. C'est même pas comme si, des fois, je prends un exemple rapide. Un immigrant étudiant sénégalais. Le Sénégal sont réputés justement pour être intelligents. Quand ils arrivent, ils sont les premiers de classe, les meilleurs. Quand ils ont fini d'étudier, ils ont tous leurs diplômes en main et puis ils retournent dans leur pays. Au moins, tu sais que leur pays, ils ont de la valeur ajoutée. Mais nous, dans la bourgeoisie haïtienne, les enfants, c'est des médiocres. Eux autres, quand ils arrivent dans les pays étrangers, ils sont tellement médiocres parce qu'ils ont tellement volé l'argent du pays que les ancêtres les ont détournés. Quand ils arrivent au pays, ils deviennent tous addicts aux substances. Ils sont tous dans des cas moitié paralysés. J'entendais le type, il arrive dans le pays, son père est un riche en plus. Son père est un riche. Il arrive au pays, au Canada, il étudie. On t'a envoyé étudier, on t'a mis dans un bel appartement et tout. Il trouve le moyen, qu'est-ce qu'il va aller essayer? Aller essayer toutes les substances bizarres, faire des mélanges chimiques bizarres dans son corps. Et puis, maintenant, il est rendu cocobé, qu'on appelle paralysé. Il sert à rien, c'est un déchet pour la société. Et là, maintenant, avec l'argent qu'ils ont gardé, qu'ils ont volé du pays, là, ils sont quand même dans le système américain. On l'a déplacé, ce déchet humain, quelque part entre la Floride et Haïti. Et puis, il est là. Mais c'est ça, ces enfants-là, c'est des enfants déchets en plus. Au moins, on aurait la chance d'avoir des enfants qui disent « Ok, oui, on vient avec notre cerveau. » Et puis, même si vous allez profiter, mais vous allez créer. Tu sais, c'est comme vous dites, on va profiter du système. À notre façon, on va se mettre bien, on va être dans notre grosse villa, mais on va créer des beaux hôpitaux, on va créer des belles écoles, on va créer des belles routes, on va créer un lifestyle, notre paradis. Non, ce sont des déchets. Quand ils arrivent dans un pays étranger, parce que eux autres, leur argent a mal été acquis, bien mal acquis, ne profitent à guère à personne. Donc, quand ils arrivent dans les pays étrangers, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, ils commencent à faire des choses bizarres. Sinon, ils deviennent assis, qu'on dit. Donc, yes, ça veut dire qu'ils commencent à vendre leur cul. Ils sont dans les saunas, ils font des choses bizarres. Hey, we all know that. We all see them all. Donc, ça veut dire que le temps que leur nom de famille était peut-être dans l'époque de ma mère, dans l'époque de ma grand-mère, leur nom de famille était impressionnant. En vrai de vrai, ils ont rien d'impressionnant. Vomi craché à terre, tonne craché à fond. Le problème reste le même. On attend souvent que la communauté internationale doit aider Haïti. Oui, je comprends. Mais l'aide sans transparence ne règle rien. Tout l'argent qu'Haïti a reçu, même pendant le tremblement de terre en 2010, pendant le deuxième en 2021. Si je vous dis qu'il y a encore des gens qui vivent encore dans les conditions des anciennes tentes depuis 2010. Il y a encore des gens qui sont là. Qui n'ont jamais été localisés, rien fait pour eux. Vous ne serez pas surpris? Certains Haïtiens dénoncent une forte influence étrangère sur certaines décisions stratégiques du pays, notamment en matière de sécurité et de coopération internationale. Là encore, chacun aura son opinion. Mais une chose est certaine, aucun pays ne peut construire son avenir uniquement avec de l'argent venu de l'extérieur si ses propres institutions restent fragiles. L'argent est un outil, pas une solution magique, et ça c'est un fait. Je respecte Naomi Osaka pour avoir utilisé sa notoriété afin de rappeler une injustice historique. C'est un débat légitime, mais selon moi, la priorité est tout aussi importante. Avant même de réclamer des milliards, Haïti doit pouvoir garantir que ces milliards serviront réellement
à construire des écoles, des hôpitaux, des routes, des entreprises et un avenir pour sa jeunesse. Même si on sait que chaque ministre, chaque gouvernement peut se servir un petit peu plus que prévu. Mais au moins, faites semblant de faire quelque chose. Eux autres, ils font rien. Nous, actuellement, Haïti, on utilise ce que Duvalier, l'époque de Duvalier, qui était notre dictateur, avait créé. C'est-à-dire, on a beau se plaindre de notre dictateur, mais des fois, je me dis, remettez notre dictateur en place. On aimait ça. C'est eux autres qui ont créé le système d'école pour tous. Ils ont créé le système pour créer la communication. Quand ils étaient là, il y avait le courant, il y avait plein de choses. Donc, remettez la dictature. Ceux qui se plaignent de la dictature, c'était les petits voleurs qu'aujourd'hui, leurs enfants sont cocobés parce qu'ils ont consommé des produits, right? I say just like that, okay? I have the fact. I just not giving name, but I already know who they are, okay? Just, I don't give a name, but their name is there. Ils sont en veille de sortir. Peut-être dans mon côté premium, je vais sortir les noms. Donc, si la France devrait rembourser aujourd'hui cette dette historique, pensez-vous que cet argent profiterait réellement au peuple haïtien? Ou faudrait-il d'abord réformer profondément les institutions de l'État? La même façon qu'on regarde, la FIFA, ils viennent payer la Fédération haïtienne du soccer, du football. Pensez-vous que on va voir qu'Haïti vont dire « Oh, on vient d'inaugurer notre stade de football, on a utilisé l'argent de la FIFA pour faire ça. » It's not gonna happen, ok? Parce qu'on a des petits vicieux, des petits excréments qui dans la gérance des trucs. Ok? Tant on va avoir des excréments dans nos gérances, tant qu'on ne peut pas parler d'avoir plus d'argent. It is what it is. That's a fact. On parle ici, dites-vous que, juste avant de terminer, vous savez, à chaque fois qu'on fait un transfert par tranche de 100 $, je pense, on doit donner 1,50 $. Il y a 1,50 $ que le gouvernement haïtien y garde. On va se dire que, ok, c'est frustrant, mais on se dit que, ok, mais c'est une façon pour le gouvernement de peut-être investir pour le pays, mais depuis qu'ils font cette taxe-là, et ça, c'est la taxe que le gouvernement Martelly, Michel Martelly, le petit vicieux, là, le petit excrément, là, il a appliqué. On va se dire, depuis cette époque-là, did we saw something? Avons-nous vu quelque chose qu'ils ont créé avec tout l'argent qu'ils ont ramassé, les 1,50 $ par virement, sachant que la diaspora par année peuvent envoyer près de milliards. Et ça fait beaucoup d'1,50 $, hein? Donc, il y a beaucoup d'argent qui rentre dans le pays. Et puis, même avec cet argent-là, au moins si on aurait vu le gouvernement, la gérance d'Haïti dire « Hey, on a, grâce à l'argent de la diaspora, parce que ça, c'est la diaspora qui donne cet argent-là, on a décidé d'investir dans l'hôpital général de la capitale. Parce que l'hôpital général, on se rappelle, elle est très défectueuse. Et on a les bandits, les gangs. I'm never gonna be friend, respect them. Les bandits, justement, ils avaient détruit l'hôpital général en plus de ça. Mais laissez-nous aller reconstruire l'hôpital général. Où on est allé créer une bibliothèque générale pour les enfants. Yeah! Avec l'argent de la diaspora. Bravo. They don't do that. They don't care. Mais l'argent, il passe. L'argent, ils reçoivent l'argent, ça va dans leur poche. Donc, Naomi, tu dois être au courant de c'est quoi notre gérance haïtienne. On a des excréments qui nous gèrent. Je vous laisse sur ce, guys. On se retrouve au... La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.
tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.